Chères participantes et participants, nous allons vous présenter dans les prochaines minutes le thème Routage piéton sans obstacle au CFF. Je m'appelle Robin et je suis ici aujourd'hui avec David. Nous vous donnerons tout d'abord un aperçu de l'information clientèle au CFF, puis nous vous expliquerons notre solution de routage des chemins piétons et, en lien avec celle-ci, les défis à relever dans le domaine de l'accessibility. Le groupe CFF est constitué selon une structure de maison mère. Au sein de cette maison mère, les CFF gèrent 4 divisions opérationnelles ainsi que le segment trafic marchandises. L'information clientèle concerne principalement les 4 divisions: marché voyageurs, production voyageurs, immobilier et infrastructure. En tant que les clients de notre entreprise, vous faites expérience de l'information clientèle à la gare lorsque vous vous trouvez devant l'indicateur général, quand vous entendez nos annonces, lorsque vous êtes conseillé au guichet, lorsque vous êtes assis dans le train, mais aussi lorsque vous consultez l'horaire sur l'application mobile CFF ou sur le site internet spb.ch où vous recevez un message push. Si vous êtes client chez nous, vous serez forcément en contact avec les informations clientèle. Le routing piéton est une partie spécifique de l'information clientèle. C'est ce que nous avons construit dans notre équipe chez Rocross. Ce routing piéton est disponible sur le site web et également dans l'application mobile CFF. Vous pouvez par exemple y calculer le chemin piéton entre votre domicile et l'arrêt de tram le plus proche ou encore afficher le temps de correspondance entre l'arrêt de bus et la gare. Pour les plus grandes gares, nous pouvons également calculer et représenter le trajet à pied à l'intérieur du bâtiment de la gare, avec changement de niveau par escalier, ascenseur ou escalator. L'application mobile CFF compte plus de 4,2 millions d'utilisateurs par mois, dont plus de 1 million utilisent l'affichage de trajet à pied sur la carte. Avec notre produit, nous touchons donc presque un neuvième des habitants de la Suisse. De lors, la question est, est-ce que cela fonctionne aussi pour les personnes au fauteuil roulant? Ça dépend. Si vous pouvez vous déplacer au fauteuil roulant comme ce sportif d'extrême qui s'appelle Aaron Wheels Foringham, vous n'aurez aucun problème avec nos chemins piétons. Mais nos chemins piétons habituels ne sont pas optimisés pour les personnes au fauteuil roulant normal. Et est-ce que le terme chemin piéton est vraiment le bon terme pour une personne au fauteuil roulant? Je n'ai malheureusement pas de réponse à cette question. Si vous avez des idées pour un meilleur nom, nous sommes bien sûr preneurs et très intéressés. Ce que je peux par contre faire, c'est vous expliquer ce que nous faisons dans notre équipe et quelles sont nos ambitions pour ce routeur. Nous sommes actifs dans 2 phases du voyage. Lors de la planification du voyage, c'est-à-dire lorsqu'une personne, par exemple, est chez elle, dans son canapé, en train de se demander comment elle va faire pour aller de A à B. Nous sommes aussi actifs lors du voyage, c'est-à-dire nous accompagnons les voyageuses et voyageurs à prendre les meilleures décisions rapidement sur leur chemin. Notre routeur est centré sur les transports publics, c'est-à-dire qu'il est là pour faciliter l'utilisation des transports publics. Nous voulons offrir des routages de porte à porte, c'est-à-dire
depuis la position où vous vous trouvez, depuis une adresse, depuis un point d'intérêt, jusqu'à la porte du transport. Et ceci, nous voulons le faire au mètre. Notre ambition est de fournir la meilleure information clientèle du marché, et ceci pour toutes et tous. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain. En 2016, nous avons posé les premières définitions de ce nouveau besoin. Le but était d'avoir un routage uniforme, des cartes uniformes et une information personnalisée. L'année suivante, en 2007, un premier prototype a vu le jour. Ce prototype a ensuite été enrichi, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités, ce qui a donné naissance au premier routeur. Ce premier routeur était uniquement concentré sur le routage en extérieur et n'était pas capable de comprendre les différents étages. Les années qui ont suivi, nous avons dû nous focuser sur une grosse refonte technique de nos autres systèmes, de manière à améliorer nos performances, la sécurité et la qualité de nos données. L'année passée, étant arrivé au bout de cette refonte technique, nous avons décidé de reprendre entièrement ce routeur et de construire un nouveau qui, depuis la conception, était concentré sur la précision et la flexibilité. Pourquoi la précision ou la flexibilité? Pourquoi pas la performance, la rapidité ou la simplicité? Pour ceci, je vais prendre un exemple tout simple. Il s'agit ici d'une rue à Bienne, dans un quartier d'habitation. Nous allons effectuer un routage depuis le début de la rue, ici à l'angle, à l'autre bout de la rue, de l'autre côté de la route. En transposant ces points sur une carte, nous allons donc aller de en haut à droite à en bas à gauche. Voici ce que le routeur va nous donner. Nous voyons que la route longe le bord d'un côté, puis traverse au milieu et continue de l'autre côté sur le bord jusqu'à la destination. Pour comprendre les raisons de ce tracé, alors que d'autres routeurs sur le marché vont simplement tirer une ligne droite au milieu de la rue pour relier les deux points, nous pouvons voir ça ici, que en restant sur le bord, le routeur préfère en fait rester sur le trottoir, traverser au milieu, là où il y a un passage piéton, et continuer de l'autre côté sur le trottoir. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? On devrait savoir où aller dans la rue. Pour nous, c'est important pour trois raisons. La première, c'est que c'est l'endroit où traverser. C'est un endroit qui est prévu pour. Et comme nous orientons des masses, nous avons plus d'1 million de voyageurs par jour, il est important d'orienter ces flots de personnes aux bons endroits. Ensuite, la seconde, qui va plus nous intéresser cet après-midi, est simplement que cet endroit est fait pour être traversé, c'est-à-dire que l'infrastructure est adaptée et par exemple ici, le passage piéton est à niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une marche de 30 cm comme à tous les autres endroits de la rue. C'est-à-dire que déjà par défaut, sans avoir voulu faire cela pour l'accessibilité, le fait d'être précis le rend déjà plus accessible. Et ensuite, le dernier point est que si nous voulons pouvoir faire du routing en intérieur, il faut absolument que nous soyons suffisamment précis et que cela puisse être aussi utilisé en intérieur, que nous pouvons appliquer les mêmes algorithmes en extérieur et en intérieur. Maintenant, les challenges spécifiques à l'accessibilité. Les premiers concernent la diversité des conditions à appliquer une route. Quelles sont les conditions pour qu'un chemin soit praticable pour une personne? Le deuxième est la diversité des aides possibles. Comment allons-nous présenter cette information? Nous avons vu jusque-là une présentation possible, c'est-à-dire un tracé sur une carte. Mais il y en a d'autres, car celle-là n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Une autre catégorie de difficulté est le manque de bonnes pratiques ou d'exemples de routage accessible. C'est aussi ce qui rend ce domaine intéressant et innovant, c'est qu'il faut chercher des nouvelles solutions à ces problèmes. Et ensuite, le troisième, ce sont les données spécifiques à l'accessibilité. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles, mais spécifiquement pour l'accessibilité, il faut un peu chercher, en créer soi-même, enrichir, complémenter des jeux de données déjà existants. Il ne faut pas oublier que je vous ai montré un exemple tout simple juste avant, mais
nous voulons bien router les gens, faire du routing pour les gens dans des environnements complexes, comme par exemple à la gare de Zurich. Donc il nous faut beaucoup plus de données dans cet environnement-là que dans la rue que nous avons vue avant. Ce qu'on voit là, c'est un extrait, une visualisation d'une partie des données qui sont utilisées par le routeur pour effectuer justement ces tracés piétons accessibles ou non. Ces données en quelques chiffres, nous avons ces données de routage pour plus de 25 000 stations de transport public. Nous ne voulons pas faire cela uniquement pour les grandes gares, mais nous voulons couvrir le plus de stations possible en Suisse. Tout cela représente plusieurs téras de données pour ce routage. Vu autrement, ça peut représenter plus d'1 milliard de points de données uniques. Sur la carte qui s'affiche maintenant, nous voyons la couverture que ce routeur a, dans quelle région et quelle surface il est capable ou il est possible de l'utiliser. Nous avons vu avant pourquoi la précision était importante. Nous allons maintenant voir pourquoi la flexibilité est la deuxième caractéristique importante. Nous sommes de retour à Vienne, ici derrière la gare. Nous venons de sortir du centre commercial qui se trouve là et nous allons essayer d'aller sur la voie 6 qui se trouve quelque part là derrière. En affichant de nouveau le résultat sur une carte, on voit que le chemin prend tout de suite les escaliers droit devant pour monter sur le plateau de la gare, puis s'engouffre dans le passage sous voie et enfin prend les escaliers sur la gauche pour monter sur le quai pour atteindre la voie 6. Ce qu'on voit là au niveau de la flexibilité, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le routage extérieur et le routage intérieur. Le routeur est capable de gérer les deux environnements de la même manière. Ce qui nous permet ensuite d'utiliser cette flexibilité pour y mettre des conditions. Lui dire, je veux la même route, mais cette fois-ci sans marche. La première chose que l'on constate, c'est qu'il fait un premier détour pour emprunter la rampe que l'on voit aussi sur l'image en arrière-plan. Puis, il va de nouveau dans le sous-voie. Et enfin, au lieu de monter sur la gauche par les escaliers, on voit qu'il prend un détour sur la droite pour emprunter la rampe d'accès à la plateforme. Cette précision et cette flexibilité nous ouvrent de nouvelles perspectives. Nous travaillons par exemple en ce moment sur l'intégration d'informations en temps réel pour, par exemple, éviter que notre routeur essaye d'emprunter un ascenseur qui ne serait pas en marche, pour que personne ne se retrouve bloqué devant une porte fermée qui ne fonctionnerait pas. Nous avons vu jusque-là que nous pouvons afficher ces informations sur une carte, mais nous voulons aussi pouvoir fournir ces informations différemment, car ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, de pouvoir orienter les gens dans la gare de manière différente. Par exemple, de pouvoir dire à une personne, lorsqu'elle sort du train, que l'ascenseur, les escaliers ou la rampe se trouvent à 20 mètres à gauche ou 200 mètres à droite. Cela nous permet aussi d'envisager des analyses d'accessibilité, d'essayer de se rendre compte à quel point telle ou telle gare est accessible et si oui, sous quelles conditions. Dans tout cela, nous avons de la chance. Nous avons beaucoup de feedback des personnes qui utilisent nos services et qui n'hésitent pas à nous dire lorsque ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ne sont bien sûr pas parfaits. Et ce sont des retours qui nous sont précieux, car nous pouvons soit corriger les algorithmes, soit corriger les données. Nous avons ensuite la chance d'avoir des spécialistes en accessibilité vers qui nous pouvons nous tourner pour leur demander conseil pour que les services que nous construisons soient vraiment efficaces et puissent aider au mieux. Mais surtout, nous avons la chance en Suisse d'avoir beaucoup de données disponibles, des données qualitatives et surtout des données partagées. Voici 4 sources de données que nous utilisons pour notre routeur, par exemple, qui sont très riches en informations et que tout le monde peut exploiter. Nous sommes convaincus que si nous continuons d'enrichir ces données, de participer, de développer, nous allons voir de plus en plus d'outils sur le marché, de produits qui seront là pour aider et soutenir l'accessibilité dans les transports publics. Merci pour votre attention et nous nous réjouissons de vous retrouver tout à l'heure pour répondre à vos questions.